Je vous dois d'abord la réponse que j'ai faite au Premier ministre. Cette réponse est négative. Une longue réflexion, puis une ferme résolution, m'ont conduit à poser ma candidature à la présidence de la République. Non seulement parce que je veux reprendre là où elle avait été interrompue, la construction d'une nouvelle société, plus juste, plus libre, plus humaine, mais aussi parce qu'il faut barrer la route au candidat unique de la gauche, et que je crois être le mieux en mesure pour le faire. La France doit être gouvernée, et les Français assurés de leur liberté, de la justice et de leurs espérances. C'est pour moi un devoir de conscience, et je ne m'y dérobe pas. C'est au peuple seul de décider. Je m'adresse donc à toutes les Françaises, à tous les Français, sans exception. Je désire personnellement passer avec chacun et chacune un contrat de progrès. Comme en disposent fort justement nos institutions, la candidature est individuelle. Je ne suis le candidat de personne, sinon de ma conviction. Je n'ai ni négocié, ni transigé, ni compromis. Je n'en suis que plus heureux des ralliements de ces formations politiques qui ont décidé de soutenir mon action, ou de celles qui se disposent à le faire. Heureux de ces ralliements individuels ou collectifs, hors politique, venus des secteurs les plus variés et de toute la France. Heureux de savoir que des comités départementaux de soutien se sont déjà formés spontanément dans de nombreux départements et jusqu'en Outre-mer. Heureux de ces milliers de lettres d'adhésion et d'encouragement. Écrivez-moi, je répondrai personnellement à chacun et je serai mieux armé pour élaborer et mettre au point les solutions de demain. Naturellement, j'utiliserai ces instruments importants de l'information que sont la presse et les moyens audiovisuels. Mais également, je sillonnerai toute la France, du nord au sud, d'est en ouest, pour prendre contact avec le plus grand nombre d'entre vous. Car le maire de Bordeaux sait par expérience, depuis plus de 25 ans, que les dossiers les mieux étudiés, sans contacts humains, sont trompeurs. L'action nous appelle. À l'intérieur, quoique frappée de plein fouet par les excès de l'inflation, notre économie est sans doute l'une des mieux armées pour faire face à la menace de crise sur le monde occidental. Mais nous devons nous préparer à faire face à l'épreuve. Et pour cela, il faut voir les choses avec lucidité, imagination et dans la vérité. Pour l'heure, la tâche la plus immédiate, c'est de lutter contre la hausse des prix, non seulement pour ses effets pernicieux sur l'économie, mais surtout parce qu'elle pénalise les plus faibles en creusant les inégalités, au lieu de les combler. D'une manière plus générale, il faut maîtriser les éléments porteurs de crise et, pour un temps déterminé, planifier la réorientation de notre économie. À l'extérieur, il faut d'abord sauvegarder l'acquis européen, le marché commun. Il faut aussi relancer la construction d'une Europe fidèle à l'Alliance Atlantique et à son amitié avec les États-Unis, mais libre de ses décisions.
Il faut poursuivre et développer la politique d'entente et de coopération avec l'Union soviétique et les pays de l'Est. Il faut approfondir la bonne entente avec les pays arabes. Il faudra participer à tout règlement du conflit du Moyen-Orient juste et durable. Règlement juste et durable signifiant règlement accepté par les parties en présence. Enfin, rappelons-nous que la liberté et la sécurité de la France constituent les garanties mêmes de la liberté et de la sécurité de chaque Français. L'indépendance, sous toutes ses formes, est une donnée fondamentale de notre histoire. Le général de Gaulle avait relevé cette notion. Il a creusé un sillon profond que Georges Pompidou a continué et que je poursuivrai.